À l'aube de 2026, l'architecture de la sécurité internationale se déplace nettement vers un modèle où la technologie militaire, la cyberdéfense et des alliances sélectives jouent un rôle central. Les conflits prolongés au Moyen-Orient, la guerre Russie-Ukraine, les tensions en Méditerranée orientale, ainsi que la montée des menaces asymétriques UAV, essaims de drones, cyberattaques, révèlent de plus en plus les limites des mécanismes multilatéraux traditionnels. Dans ce contexte, les États-Unis et Israël cherchent activement à façonner une nouvelle structure de coopération plus pragmatique, fondée sur l'avantage technologique, la capacité de dissuasion et des partenaires partageant des intérêts stratégiques. La rencontre d'Athènes entre le ministre israélien de la Défense et son homologue grec ne constitue pas un simple événement bilatéral. Le fait que la Grèce annonce un renforcement de la coopération avec Israël dans les systèmes antidrones et la cybersécurité reflète une tendance plus large l'Europe et en particulier la Méditerranée orientale se tourne vers Israël comme vers un pôle de technologie de défense éprouvé dans des conditions de guerre réelles. Alors que les menaces liées aux UAV bon marché, aux essaims de drones et aux cyberattaques deviennent des outils courants des forces par procuration et d'acteurs non étatiques. Les solutions israéliennes, conçues pour l'usage opérationnel, sont perçues comme une réponse directe et efficace. Parallèlement à cet axe militaro-technologique, Washington étend un front diplomatique en poussant l'initiative Pax of Peace, un mécanisme proposé par Donald Trump visant à rassembler les pays prêts à s'engager davantage pour la sécurité et la stabilité régionale. Le fait qu'Israël ait été invité par les États-Unis à rejoindre cette initiative et que certains alliés clés de Washington au Moyen-Orient lui aient apporté un soutien précoce montre que la Maison-Blanche cherche à construire un nouveau cercle de partenaires, plus flexible que les Nations unies, mais étroitement arrimé aux intérêts stratégiques américains et à ceux de ses alliés les plus proches. Mesdames et messieurs, la déclaration du ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, après sa rencontre avec son homologue israélien à Athènes, a mis en évidence le caractère concret de cette relation de défense bilatérale, qui a dépassé le stade des engagements symboliques. Les deux parties sont convenues de renforcer l'échange de technologies et d'expériences face aux UAV, en particulier les essaims de drones et les véhicules sous-marins sans équipage, tout en approfondissant la coopération en cybersécurité. Ce sont des menaces qui transforment radicalement la manière dont les États côtiers et les pays dotés d'infrastructures stratégiques sur l'espace numérique conçoivent leur défense. Pour la Grèce, le choix d'Israël n'a rien d'aléatoire. Ces dernières années, Israël a bâti une réputation de pays figurant parmi les rares à disposer de systèmes anti-UAV et de défense aérienne multicouches testés directement dans la guerre moderne. De Gaza au Liban, en passant par les fronts liés aux forces par procuration de l'Iran. Israël a dû s'adapter en permanence à des menaces asymétriques, à faible coût mais à fort pouvoir de perturbation. C'est précisément cette expérience qui rend les solutions israéliennes particulièrement attractives pour Athènes. Confrontée à un environnement sécuritaire de plus en plus complexe en Méditerranée orientale et en mer Égée. L'accord actuel n'est pas un point de départ, mais une étape supplémentaire d'un processus préparé de longue date. La Grèce et Israël exploitent déjà ensemble un centre d'entraînement de l'armée de l'air sur le territoire grec et organisent régulièrement des exercices conjoints pour renforcer l'interopérabilité. L'approbation par la Grèce de l'achat de 36 systèmes de lance-roquettes multiples Pulse fabriqués en Israël pour une valeur d'environ 650 millions d'euros illustre clairement le niveau de confiance stratégique entre les deux pays. Parallèlement, Athènes négocie avec Israël le développement d'un système multicouche de défense aérienne, de défense antimissiles et d'antidrones, dont le coût total est estimé à 3 milliards d'euros.
signe d'une volonté de modernisation globale des capacités de défense. Dans l'autre sens, Israël y trouve aussi des avantages stratégiques évidents. Renforcer la coopération militaire avec un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN comme la Grèce permet à Israël d'élargir son espace d'influence en Europe et de consolider sa position comme partenaire sécuritaire incontournable de l'Occident, dans un moment où de nombreux pays européens cherchent à réduire leur dépendance aux fournisseurs traditionnels et à s'adapter à la guerre de haute technologie. Cet élément devient encore plus notable. Il est significatif qu'Athènes et Tel Aviv évitent de nommer explicitement la source des menaces. Reuters indique que les deux parties considèrent la Turquie comme une préoccupation sécuritaire majeure dans la région. Cela confère à la coopération Israël-Grèce une dimension supplémentaire de dissuasion stratégique. Elle ne vise pas uniquement les acteurs non étatiques ou les cyberattaques, mais constitue aussi un signal clair d'alignement d'intérêts entre des pays partageant les mêmes inquiétudes en Méditerranée orientale. Du point de vue plus large des États-Unis, l'alliance technologique de défense entre la Grèce et Israël s'inscrit pleinement dans la stratégie de Washington de consolidation de réseaux de partenaires, en encourageant les alliés à renforcer leur autonomie et les coopérations bilatérales. Des accords comme celui d'Athènes et Tel Aviv allègent non seulement la charge des États-Unis, mais contribuent également à une structure de sécurité régionale plus cohésive, où la technologie et la dissuasion sont partagées entre partenaires proches. Si la coopération Israël-Grèce reflète l'axe militaro-technologique, l'initiative Pax of Peace montre comment les États-Unis étendent leur influence sur le plan diplomatique et institutionnel. Selon Reuters, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a confirmé qu'Israël avait été invité par Washington à rejoindre l'APO, une initiative proposée par le président Donald Trump visant à bâtir un nouveau mécanisme de règlement des conflits, en commençant par Gaza avant de s'étendre à d'autres foyers de crise. Au fond, l'APOP reflète une approche bien connue de Washington. À l'époque, Trump privilégiait des mécanismes flexibles, avec des partenaires sélectionnés, plutôt que de dépendre entièrement des institutions multilatérales traditionnelles. D'après des documents consultés par Reuters, ce Conseil serait présidé à vie par Trump. Les États membres auraient des mandats de 3 ans et pourraient devenir membres permanents s'ils apportent une contribution financière importante au fonctionnement du Conseil. La Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de remplacer l'ONU, mais de créer un cadre pour les pays démontrant un engagement fort envers les États-Unis. La sécurité et la prospérité. Pour Israël, l'invitation américaine revêt une portée politique particulière dans un contexte où le pays subit des pressions internationales liées à la guerre à Gaza et à des tensions avec l'ONU. Être placé au centre d'une initiative diplomatique parrainée par Washington renforce la position d'Israël comme partenaire stratégique indispensable des États-Unis. Cela permet aussi à Israël de participer à la définition des règles et des priorités de sécurité régionale. Au lieu de simplement réagir à des résolutions ou à des mécanismes internationaux jugés irréalistes ou biaisés, le soutien précoce des Émirats arabes unis souligne encore davantage l'ambition de Pax of Peace. Le fait qu'Abu Dhabi ait officiellement accepté l'invitation de Washington montre qu'une partie du monde arabe, notamment les pays ayant normalisé leurs relations avec Israël, est prête à rejoindre de nouvelles structures sécuritaires pilotées par les États-Unis. Ce mouvement reflète le calcul stratégique des Émirats préserver un lien étroit avec Washington et accroître leur rôle diplomatique régional, tout en évitant de rester en marge d'initiatives susceptibles d'influencer directement l'avenir du Moyen-Orient dans l'après-Gaza. Plus largement, Pax of Peace indique que les États-Unis cherchent à redéfinir leur leadership mondial. Plutôt que de poursuivre un consensus large mais lent dans les forums multilatéraux, Washington se concentre sur la construction d'un cercle de partenaires prêts à agir et à partager le fardeau sécuritaire. Dans cette configuration, Israël s'impose comme un pilier à la fois militaire et diplomatique, reliant les États-Unis à des partenaires européens
comme la Grèce, et à des partenaires arabes pro-occidentaux, comme les Émirats. Cependant, cette approche suscite aussi des inquiétudes en Europe et au sein du système des Nations Unies, où certains redoutent que Pax of Peace n'affaiblisse le rôle des institutions internationales existantes. Les réserves exprimées par plusieurs gouvernements occidentaux montrent que, même soutenue par des alliés proches, l'initiative américaine devra affronter d'importantes controverses lors de sa mise en œuvre. La promotion de Pax of Peace par Washington, parallèlement à l'élargissement de la coopération sécuritaire d'Israël en Europe, a rapidement provoqué des réactions contrastées au sein de la communauté internationale. D'un côté, les alliés proches des États-Unis y voient un effort nécessaire pour briser l'impasse prolongée de certains mécanismes multilatéraux traditionnels. De l'autre, plusieurs pays européens et des responsables de l'ONU expriment la crainte qu'une nouvelle structure menée par les États-Unis, avec des critères d'adhésion stricts et un rôle central de Washington, n'affaiblisse la fonction de coordination historiquement assurée par l'ONU dans la gouvernance des conflits mondiaux. Cette prudence apparaît clairement dans la réaction de certains pays occidentaux. L'Italie et le Canada, selon Reuters, n'ont exprimé qu'une disponibilité de principe, en attendant davantage de détails sur le fonctionnement et sur les relations entre Pax of Peace et les organisations internationales existantes. À l'inverse, la Hongrie et les Émirats arabes unis ont choisi de soutenir ouvertement l'initiative, révélant une polarisation croissante sur la manière dont les pays perçoivent le rôle des États-Unis dans la refonte de l'ordre sécuritaire. Ces développements placent Israël sur un terrain diplomatique complexe, fortement soutenu par les États-Unis et certains alliés. Mais confronté à de vives critiques de l'ONU et d'organisations humanitaires, du point de vue israélien, les controverses autour de l'UNRWA et la réaction internationale ne peuvent être séparées de la réalité sécuritaire que le pays affronte depuis des années. Israël affirme évoluer dans un environnement de guerre spécifique, où les menaces ne proviennent plus principalement d'armées régulières, mais de groupes armés non étatiques opérant au milieu des civils, utilisant des infrastructures civiles, écoles, hôpitaux et même des zones gérées par des organisations internationales comme zones grises pour se protéger. Dans ce contexte, Tel Aviv soutient que maintenir des structures internationales fonctionnant presque indépendamment, sans supervision sécuritaire directe d'Israël, constitue un risque stratégique inacceptable. Surtout après l'expérience des conflits prolongés avec le Hamas, cette lecture rencontre une certaine compréhension aux États-Unis. Principal allié stratégique d'Israël, Washington a également exprimé, pendant des années, des doutes sur l'efficacité et la neutralité de certains mécanismes multilatéraux. Dans l'UNRWA, la décision américaine d'avoir coupé les financements en 2018, puis de les rétablir, avant de les suspendre à nouveau, reflète une posture cohérente pour les États-Unis. L'aide humanitaire ne peut être totalement dissociée de conditions politiques et sécuritaires. Ainsi, l'approche dure d'Israël n'est pas présentée comme une entreprise de démolition de l'ordre international, mais comme la réaction d'un État cherchant à protéger ses civils et sa souveraineté dans un environnement sécuritaire profondément dégradé. Plus encore, Washington et Tel Aviv partagent l'idée que les mécanismes multilatéraux traditionnels, malgré leur rôle historique, montrent une lenteur et une inefficacité croissante face aux conflits modernes, là où les organisations internationales restent contraintes par des procédures de résolution et des divisions politiques entre États membres. Les forces armées non étatiques exploitent ces failles pour s'adapter et étendre leur influence. Du point de vue pro-américain et pro-israélien, continuer à s'en remettre aveuglément à ces mécanismes ne résout pas le problème de fond. Au contraire, cela peut prolonger les conflits et affaiblir la dissuasion. Dans ce cadre, les actions israéliennes visent
de l'UNRWA, bien que controversées, s'inscrivent dans une logique stratégique plus large, restructurer l'espace sécuritaire et réduire au maximum les zones grises exploitables par l'adversaire. Les États-Unis, en tant qu'alliés protecteurs, ne soutiennent pas publiquement chaque décision spécifique d'Israël, mais maintiennent l'appui politique et militaire, car Washington considère la capacité de défense et de dissuasion d'Israël comme un pilier de la stabilité régionale. Dans cette logique, la sécurité n'est plus un objectif, parmi d'autres, elle devient l'objectif absolu, susceptible d'éclipser des normes et des mécanismes conçus pour un contexte de conflit très différent de la réalité actuelle du Moyen-Orient. En replaçant les évolutions militaires, diplomatiques et les controverses internationales dans une même grille d'analyse, on voit que les États-Unis et Israël n'agissent pas selon une logique de réaction à court terme, mais poursuivent une stratégie de reconfiguration du pouvoir sur le long terme. La coopération de défense Israël-Grèce, l'initiative Pax of Peace et l'approche dure envers l'UNRWA sont des pièces différentes d'un même puzzle, bâtir un nouvel ordre sécuritaire fondé sur des alliances sélectives. La primauté technologique et la dissuasion, plutôt que sur des mécanismes multilatéraux jugés peu efficaces, en Méditerranée orientale. Le renforcement du lien Israël-Grèce dépasse largement une coopération bilatérale. En tant que membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Grèce joue le rôle de pont permettant à Israël de s'insérer plus profondément dans l'espace sécuritaire européen. Pour Washington, cela correspond à la stratégie de partage du fardeau. Les États-Unis n'ont pas besoin d'être présents directement sur chaque point chaud, mais encouragent les alliés à multiplier les coopérations horizontales, en s'appuyant sur la technologie et l'expérience israélienne pour renforcer la défense. Ce réseau contribue progressivement à une nouvelle ceinture de sécurité en Méditerranée orientale, où les intérêts des États-Unis, d'Israël et d'une partie de l'Europe convergent. Au Moyen-Orient, Pax of Peace montre que Washington cherche à installer un cadre diplomatique parallèle aux Nations Unies, les États-Unis ne niant pas publiquement le rôle de l'ONU, mais réduisent clairement leurs attentes quant à sa capacité à traiter des crises complexes comme Gaza. Washington privilégie désormais la mobilisation de partenaires prêts à des engagements concrets en matière de sécurité, de financement et de politique. Le fait qu'Israël ait été invité dès le départ montre que Tel Aviv n'est pas seulement un acteur à protéger, mais un partenaire co-architecte, disposant d'une voix dans la définition des priorités et des modalités d'intervention d'un ordre nouveau. Cette stratégie reflète aussi une évolution dans la conception même de la stabilité. Plutôt que de considérer la stabilité comme l'absence de conflits obtenus via des compromis larges, Washington et Tel Aviv insistent de plus en plus sur une stabilité fondée sur la dissuasion et le contrôle. Dans cette approche, accepter des tensions diplomatiques à court terme, voire affronter des organisations internationales, est vu comme le prix à payer pour construire un ordre sécuritaire capable de fonctionner dans le réel, et pas seulement dans le cadre de résolution. Il est notable que l'ordre nouveau recherché par les États-Unis et Israël n'est pas global, mais clairement stratifié. Un noyau de pays proches de Washington, incluant Israël, certains pays européens comme la Grèce, et des partenaires arabes comme les Émirats devraient constituer le cœur du nouveau dispositif. Les pays extérieurs, ou ne partageant pas cette approche, continueront de s'appuyer sur les mécanismes multilatéraux traditionnels, produisant un monde sécuritaire parallèle où les normes et les instruments de gestion des conflits ne seront plus unifiés comme auparavant. Du point de vue pro-américain et pro-israélien, il ne s'agit pas de briser l'ordre international, mais de s'adapter à un environnement sécuritaire fondamentalement transformé et ceint de drones, guerre par procuration, acteurs non étatiques, autant de facteurs rendant obsolètes des cadres construits après la guerre froide. Dans ce contexte, la volonté des États-Unis et d'Israël de réécrire les règles du jeu
est présentée comme la seule manière de préserver l'avantage stratégique et d'assurer la sécurité des alliés, même si cela accroît la polarisation et les controverses sur la scène internationale. Si l'on adopte une perspective historique, un point clé ressort: les États-Unis et Israël ne se contentent plus de gérer des crises isolées, mais façonnent pas à pas un nouvel ordre sécuritaire. Oula technologie, les alliances sélectives et la capacité d'action autonome deviennent la base. C'est le contexte dans lequel la conclusion finale explique pourquoi des événements apparemment disjoints s'articulent en réalité dans une stratégie globale. En revenant sur l'ensemble de la séquence coopération Israël-Grèce sur l'antidrone et la cybersécurité, initiative Pax of Peace lancée par Washington, affrontement tendu entre Israël et l'UNRWA, un fil conducteur apparaît clairement: les États-Unis et Israël n'opèrent plus dans le cadre de l'ancien ordre sécuritaire bâti après la guerre froide, mais réorganisent progressivement les règles du jeu selon leurs priorités et leur approche. Ce n'est pas un basculement soudain, mais le résultat de longues années de frustration face à un multilatéralisme perçu comme lent, peu coercitif et de plus en plus déconnecté des réalités des conflits contemporains. Dans l'ordre nouveau en formation, la technologie militaire et la cybersécurité occupent une place centrale. Israël, fort de son expérience opérationnelle dans un environnement de guerre asymétrique, s'impose comme un laboratoire de sécurité de l'Occident, où des systèmes anti-UAV, des défenses multicouches et des solutions cyber sont testés, ajustés et perfectionnés en conditions réelles. Le choix d'Israël par la Grèce indique qu'au moins une partie de l'Europe cherche désormais des solutions plus pragmatiques. Au-delà des cadres classiques de l'OTAN ou de l'UE, pour les États-Unis, cette évolution sert l'objectif de partage du fardeau. Washington peut conserver son influence sans être présent partout, grâce à un réseau d'alliés doté des technologies et des doctrines appropriées. Sur le plan diplomatique, Pax of Peace reflète nettement la philosophie d'action de Washington. Plutôt que de viser un consensus large mais bloqué, les États-Unis privilégient un groupe de partenaires prêts à s'engager davantage et à agir rapidement. Le fait qu'Israël soit invité dès le départ, avec un soutien précoce des Émirats et d'autres pays, montre que Washington construit un dispositif diplomatique stratifié où l'influence des États n'est plus fondée sur une égalité stricte, mais sur le degré d'alignement stratégique avec les États-Unis. Même si ce modèle suscite des inquiétudes quant à l'affaiblissement du rôle de l'ONU, du point de vue pro-américain et pro-israélien, il apparaît comme le seul moyen de sortir de l'impasse sur des dossiers comme Gaza. Les controverses autour de l'UNRWA ne sont donc pas un élément périphérique, mais un volet de la transition en cours. Le débat ne concerne pas uniquement une agence humanitaire, mais une question plus large. Les structures conçues pour le monde, d'après 1945, sont-elles encore capables de gérer des conflits asymétriques, technologiques et par procuration du XXIe siècle? La réponse de Washington et de Tel Aviv devient de plus en plus explicite si les mécanismes anciens ne s'adaptent pas. Ils seront contournés, remplacés ou relégués au second plan par de nouveaux cadres, même au prix de fortes réactions internationales. À long terme, l'ordre sécuritaire en construction est plus polarisé et plus sélectif. Un noyau de pays proches des États-Unis, partageant la même approche et prêt à investir, sera intégré en profondeur dans ce nouveau réseau technologique, militaire et diplomatique. Le reste du monde pourra continuer de s'appuyer sur les mécanismes multilatéraux traditionnels, créant une réalité parallèle où les normes et les outils de gestion des conflits ne seront plus uniformes. Cela augmente le risque de friction politique et diplomatique, mais reflète aussi l'adaptation des puissances face à un environnement sécuritaire de plus en plus complexe. Enfin, l'élément central de l'ensemble
est le passage d'une logique de gestion de crise à une logique de façonnage de l'ordre. Les États-Unis et Israël ne cherchent plus seulement à contenir des crises isolées, ils posent les bases d'un nouvel écosystème sécuritaire ou haute technologie. Dissuasion active et alliance stratégique déterminent la trajectoire. Même si cet ordre reste contesté et inachevé, il révèle une réalité difficile à ignorer. Dans un monde post-guerre froide, fragmenté, les règles ne sont plus fixes. Et les pays disposant de la puissance technologique et d'alliances suffisamment profondes seront ceux qui les réécriront. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.